tous. C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir de vous voir ce soir derrière le petit écran. Enfin, je peux pas vous voir, mais je lis les noms qui s'affichent. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans le nom de Jésus. C'est toujours un bonheur pour moi de partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie et ce que le Seigneur a fait dans mon cœur. Voilà. Peut-être un jour, j'aurai l'occasion de raconter mon témoignage, comment le Seigneur a touché mon cœur, comment il a complètement transformé ma vie. Et c'est un bonheur. Alors, pour l'instant, on va attendre un petit peu que les personnes se connectent. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit mot. Je vois déjà qu'il y a des personnes Papillon de Jésus. Jean-Paul, je te salue. Je te salue. Et il y a une personne qui m'a contacté, qui a été bénie par ton ministère. Voilà. Et voilà, je veux vraiment t'encourager dans ce sens. Elisabeth, Sylvie, bonsoir, Muriel. Muriel qui écrivait aussi les endroits d'où vous appelez. Je sais que Muriel, elle est de la région bordelaise, parce que il me semble qu'on a des amis communs dans la région bordelaise. Michel Dallan, Roselyne Girard, mon amie de Villeneuve-Loubet, qui est une ardente prédicatrice de l'Évangile. Voilà, Pascal Régès qui est de Nîmes. Voilà, Thierry Seguin qui est aussi de cette magnifique région de Nice et qui nous avait invités à une pizza géniale à Nice. Voilà, Agnès qui est là, Soulaï, coucou, salut tout le monde. Amit qui est vraiment un ami cher, qui est un pasteur kabyle que j'aime énormément. J'aime sa manière de prêcher, j'aime sa manière d'annoncer la parole de Dieu. Voilà, de Lyon, de Valence, voilà, d'Algérie, ouais. Henri, qui vient de Nîmes, pareil, qui est un ardent prédicateur de l'Évangile, qui n'arrête pas de témoigner aussi. Sylvie, de Tabor Ministère, je crois que c'est du père Jean-Michel Tour, qui fait un travail extraordinaire aussi dans sa paroisse à Toulon. Voilà, c'est bien. Papillon qui est de Amboise, centre de la France. Pour nous, c'est loin. Hein. Nous, on est d'Avignon. Donc, on avait l'habitude de dire, quand tu dépasses Valence, c'est déjà le nord. Voilà. Eva Sarah d'Algérie, un grand plaisir. J'aime beaucoup l'Algérie. J'ai vraiment à cœur de venir un jour en Algérie. J'espère que le Seigneur m'accordera cette grâce. Voilà, Christiane. Voilà, merci Seigneur, qui demande la prière aussi. Christiane qui est de Savoie qui a fait une superbe expérience avec le Seigneur aussi. Elle nous a raconté ça il y a peu de temps. Hein. Et voilà, bien sûr, on va prier pour toi, bien sûr. J'attends un petit peu que d'autres personnes se connectent. Comme j'ai un peu l'habitude de voyager, il y a des endroits, par exemple en Suisse, où les horaires sont vraiment définis. Quand c'est 20h, c'est 20h précises. Il ne faut pas être en retard. Et vous avez remarqué que plus on descend vers le sud, déjà en Espagne, on est déjà un peu moins à l'heure. Et puis, bien quand je vais en Afrique, c'est un régal. Il y a l'horaire française et l'horaire africaine. Voilà. Je salue mes amis africains. Coucou Nathalie de Aix aussi. Edmond de l'île de la Réunion. J'espère que vous n'avez pas trop souffert de cette tornade qu'il y a eu à l'île de la Réunion. Une tornade, une tempête, c'est quelque chose vraiment de très très difficile à vivre. On l'a vécu une fois, nous avons des enfants qui habitent dans le Tennessee. Marie-Jo, qui m'appelle, qui écrit de Bassin-Arcachon, un endroit magnifique. Magnifique. J'ai habité dans la région bordelaise quand j'étais petit. Et donc, nous étions dans le Tennessee, et puis d'un coup, il y a un message qui arrive sur mon numéro de téléphone, sur mon portable. Attention, tornade. Et en fait, nous, les Français, on ne sait pas trop ce que c'est qu'une tornade. Et il faut savoir que là-bas, une tornade peut faire énormément de dégâts. Et donc, on voyait sur la télévision, il y avait des messages partout qui annonçaient attention tornade. Je ne sais pas si c'est comme ça se passe à l'île de la Réunion.
Et puis on voyait sur les télévisions le nuage qui approchait, qui approchait, qui approchait, qui approchait. Et mon fils qui me dit, viens papa, on va aller dehors. Alors c'était assez impressionnant, parce qu'on était assis sur un banc, et puis il me dit, tu vois papa, cet arbre à droite, il bouge pas. Et l'arbre à côté, il tournoyait de partout. En fait, c'était la tornade qui s'approchait, donc il faut récupérer les enfants de l'école et tout. Et c'était juste la soirée où je devais partager et prier pour des malades dans une église. Voilà, c'est pour la petite histoire. Mais le Seigneur a été là parce que personne n'a été touché et la tornade est repartie aussi vite qu'elle est venue. Voilà. Je crois qu'en toute occasion, le Seigneur est là et il nous protège et il nous garde. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus. Euh, Ceux qui me contactent de partout, je sais que il y en a aussi qui indiquent pas leur lieu de là où ils habitent et tout, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le Seigneur est là et on va vivre des belles choses. Je n'ai jamais annoncé l'Évangile sans voir Dieu agir concrètement dans les vies. Voilà. C'est un principe que j'applique et que je vis. Il m'est absolument inconcevable de parler de Jésus, de témoigner de Jésus, sans voir Dieu agir concrètement dans les vies. Voilà. Alors avant de commencer, j'ai un verset que j'ai reçu sur le cœur tout à l'heure. On vit dans une période un peu anxiogène. Vous voyez tout ce qui se passe avec la manifestation des agriculteurs, avec la peur. Alors le Covid, c'est un peu passé, et il y a un peu de peur de partout qui s'installe dessus. Et vous savez que notre corps réagit en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et Jésus nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, la paix surnaturelle du ciel. Et il y a un verset dans les psaumes, au chapitre 56, au verset 4. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je loue Dieu pour sa parole. Je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Que pourrait me faire de simple mortel? Alors si tu te trouves dans une situation compliquée par rapport à ta famille, ton travail, tes amis, etc., moi je conseille, tu vois, j'ai une grosse Bible comme ça, et je stabilote, là stabilité en orange. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Donc quand une peur arrive à mon esprit, de suite je change complètement ma vision et je lève les yeux vers l'Éternel. Je mets ma confiance en toi, je loue Dieu pour sa parole, je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Que pourrait me faire de simple mortel? Voilà. Donc vraiment, ça nous donne une assurance, une sécurité en nous qui est quelque chose d'extraordinaire. Alors avant de commencer ce live, je voudrais faire une chose que je fais assez souvent quand j'organise, quand je suis invité pour des soirées guérison, etc. Vous allez répéter après moi. Alors, c'est pas répéter de manière, j'allais dire de manière bête, non, de manière systématique, mais vraiment de comprendre ce qu'on va dire. Nos mots ont un pouvoir spirituel énorme. Vous savez qu'on peut se bénir, on peut se maudire. Moi, je vais souvent en Afrique et il y a des sorciers, comme ici en France, il y a aussi des personnes qui lancent des mauvais sorts et tout. Et on peut se maudire, mais on peut aussi se bénir. D'accord? Alors, nos paroles ont un pouvoir extraordinaire et tu vas répéter après moi de tout ton cœur. Je m'attends à ce que le Seigneur me touche ce soir. Je m'attends à ce que Jésus reconstruise tout ce qui a été détruit en moi. Que ça soit dans ma tête, dans mon cerveau, dans mes yeux, dans mes oreilles, dans ma bouche, dans mes organes, dans mon corps tout entier. Je ne partirai pas de ce live sans avoir été béni. Je ne terminerai pas cette soirée sans avoir reçu ma bénédiction. Et si vous êtes en groupe avec des amis ou de la famille, tu peux dire à ton voisin, tu ne partiras pas de ce live sans ta bénédiction. Et c'est valable non seulement pour ceux qui regardent ce live, mais je vais le laisser sur peut-être le mettre sur ma chaîne YouTube, et des personnes m'écrivent avoir été guéries et bénies des années et des années après que le live ait été réalisé. Voilà, ça c'est vrai. Dieu a un amour particulier pour les musulmans.
J'entends souvent des témoignages où le Seigneur leur apparaît physiquement, dans des songes, voilà, dans des rêves extraordinaires. Voilà, donc vraiment soyez les bienvenus. Donc mettez des lives, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et avant de commencer, voilà, je fais juste petite information que vous savez déjà. Donc j'écris 2 livres. Le premier livre, c'est Les principaux obstacles à la guérison. Alors pourquoi j'écris ce livre? Parce que si je prie pour beaucoup de malades, je vois aussi des malades pas guéris. Et ça m'intéresse, ça me passionne. Et je tape à la porte du ciel, j'ai dit, Seigneur, pourquoi ils sont pas guéris? Ils sont pas guéris. Alors j'ai loin de moi la prétention d'avoir la réponse à tout, mais le Saint-Esprit m'a donné quelques pistes, voilà, qui vous aideront certainement. Et il n'y a que des témoignages de mon ministère. Et le deuxième livre, qui est le dernier, qui s'appelle Le pouvoir surnaturel de la guérison. Et là, c'est un peu un résumé des formations à la guérison que je donne. Et pareil, c'est très simple, avec que des témoignages de personnes qui ont été bénies par mon ministère. Alors bien sûr, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui bénit, mais il y a un principe, c'est que Dieu utilise toujours des hommes pour bénir des hommes. Ça, c'est un principe fondamental de la parole de Dieu. Voilà. Alors, le but de ce live, c'est reprenez courage. Reprenez courage. Peut-être vous êtes dans la détresse. Je sais que plusieurs personnes d'entre vous ont vécu des deuils difficiles. Je sais qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous qui sont malades depuis des années, qui s'en sortent pas et qui se posent plein de questions. Et je vais vous encourager par déjà vous donner quelques témoignages. Alors, ces témoignages de choix qui regardent en même temps cette vidéo et qui a été béni pendant une vidéo que j'avais donnée, comme ça, un live. Alors, je vous dis ce qu'elle a écrit. C'était pendant un live comme ça que le père de mes filles a été guéri instantanément de grandes douleurs au cou qui lui faisaient souffrir même quand il dormait. Pour tout vous dire, je ne pensais même pas à lui. C'est ma fille qui m'a dit ce soir, juste avant que ça commence, je vais appeler papa pour qu'il regarde aussi. Quel cadeau pour lui avoir donné une fille si merveilleuse. Ça, c'est génial. J'aime beaucoup l'humour de choix. Il s'est connecté, il a demandé la prière et il a été guéri. Alléluia! Jésus l'aime tellement plus que nous tous réunis. Jésus vous aime tous, alors n'hésitez pas à participer avec la foi d'un petit enfant. Voilà. C'est Chou là aussi, qui témoigne aussi de manière extraordinaire. J'ai aussi un témoignage, mais là je l'aurai plus précisément en écrit. C'est Marie Iries de la région de Nice, lorsque Roselyne m'avait invité pour un week-end guérison, et qui a témoigné plusieurs mois après avoir été guérie d'un manque de fer. Voilà, il manquait du fer dans ses veines, et elle était complètement guérie. Voilà. Je voudrais témoigner aussi. Alors le témoignage plus récent, c'est Agnès qui nous regarde ce soir en vidéo. Et elle me contacte, c'était hier, ouais. Je crois que c'est sur le coup des 14h30, quelque chose. Elle me dit, est-ce que vous pouvez prier pour moi? J'ai un problème, un abcès à une dent. Alors, je dis, oui, si vous voulez, en fin de soirée, en fin d'après-midi. Et elle me dit, oui, est-ce que 19h, est-ce que ça vous va? Alors je dis, oui, pas de problème. Donc à 19h, elle m'appelle. Non, je rigole parce que ça m'est arrivé plusieurs fois et je suis émerveillé de voir comment Dieu agit. Et je lui dis, comment ça va? Elle me dit, j'ai plus mal. Je dis, comment vous avez plus mal? Ouais, un abcès. Alors, moi, j'ai eu, pendant des années, j'ai témoigné plusieurs fois que j'étais guéri d'abcès aux dents. Je ne fais plus aucun abcès aux dents. Mais je sais ce que c'est qu'un abcès. Ça ne disparaît pas instantanément. Il faut des jours, il faut un traitement, il faut des antibiotiques, etc. Et Agnès me dit, j'ai plus mal, quoi. Alors, j'ai pas prié pour elle. J'aime beaucoup ces cadeaux du Seigneur. Voilà. Seigneur, c'est comme un clin d'œil que Agnès qui vous fait ce soir. Je te bénis et je t'aime. C'est ça, il nous guérit parce qu'il nous aime. Et je voudrais donner un autre témoignage. Un témoignage, c'est Carlos, un ami aussi évangéliste qui va sur les marchés. Et je suis très impressionné par ce qu'il fait. Il a son petit caddie et il témoigne de Jésus dans les marchés. Il donne des Bibles, des Nouveaux Testaments, des appels de la vie. Et c'est vraiment un vrai évangéliste. Alors, tiens, Agnès qui dit oui, merci Seigneur. Alors, il m'a écrit, c'était au mois de septembre. Il me dit, alors c'est pas cette année, bonjour David, juste un message pour te demander de prier pour moi.
Je vais bientôt me faire opérer de l'œil gauche où je n'ai plus que 3 dixièmes, je crois. J'ai une membrane collée à la rétine et on doit m'opérer d'une vitrectomie. Alors, je vous rassure dessus, enfin, je vous rassure dessus. Je précise, je ne suis pas du tout médecin. Je ne connais pas grand-chose à la médecine et souvent, je préfère pas connaître le nom des maladies. Et donc, il m'écrit ça. À droite, je n'ai plus que la moitié de l'œil qui voit. Je n'ai plus de champ visuel à droite suite à un traumatisme crânien il y a 63 ans. Et mon champ visuel à gauche a diminué. Je vais revoir l'ophtalmo bientôt et planifier l'intervention chirurgicale. Merci encore pour ce soutien dans la prière, etc. Bien fraternellement, tout ça. Elle disait à l'œil gauche, j'ai plus que 3 dixièmes. Ça, c'était le 28 septembre, hein. C'était il y a quelques années. Hein. Et j'ai retrouvé ce témoignage et je lui ai demandé comment il allait aujourd'hui. C'est pour ça qu'il m'a précisé ces choses-là. Et le 21 octobre, donc c'est quelques semaines après, il me dit « Bonjour David, je reviens de Bordeaux où j'ai passé un examen pour mes yeux. J'ai 9 sur mes 2 yeux. 9 sur mes 2 yeux. Amen. Depuis que nous avons prié ensemble, mes yeux vont très bien. Le chirurgien que j'avais vu en consultation à l'époque était très surpris de voir qu'il n'y avait plus de problème à mes yeux et que ma vue s'est améliorée à mes 2 yeux. J'ai eu l'occasion de lui rendre témoignage. Merci Seigneur. Je ne sais pas si vous imaginez d'être guéri, des guérisons comme ça, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Moi, je suis comme un enfant. Chaque fois qu'il y a une guérison, c'est une joie qui vient dans mon cœur. Et en fait, c'est extrêmement encourageant. C'est pour ça que si je vous raconte ces choses ce soir, c'est pour glorifier le Seigneur. Et ces promesses qu'il a données il y a 2000 ans, il est capable de les faire aujourd'hui. S'il y a 2000 ans, il dit « Je suis l'Éternel qui te guérit hein, », c'est pas réservé aux chrétiens des premiers siècles. Hein. Vous avez remarqué, lorsque vous achetez un produit, c'est marqué dessus, il y a des dates de péremption. Ne pas aller au-delà de la date indiquée. Quand vous achetez un yaourt ou du fromage ou n'importe quoi, il y a toujours une date. Tu achètes des médicaments, des boissons, des aliments, il y a toujours des dates de péremption. Il y a aussi des promesses, alors plein de promesses qui nous ont faites à longueur de journée. Voici les pilules qui vont vous faire perdre 10 kilos en un mois. C'est extraordinaire. Alors, va consulter telle personne, tu vas perdre 10 kilos. Alors c'est rigolo parce que la question, la blague favorite, c'est de dire combien tu as perdu. Eh bien, j'ai perdu 150 euros parce qu'évidemment c'est des arnaques quoi. Et dans la Bible, il y a des milliers de promesses qui nous concernent dans tous les domaines de notre vie, tous les domaines. Dieu peut intervenir dans notre santé, dans notre vie sentimentale, dans nos finances, dans toutes choses, dans nos enfants, nos petits-enfants, etc. Et la bonne nouvelle, c'est que la différence entre les promesses de Dieu et les autres promesses, c'est que dans les promesses de Dieu, il n'y a pas de date de péremption. C'est pas écrit, je suis l'Éternel qui te guérit, c'était dans la Genèse, 15, verset 26, c'est valable juste pendant 1000 ans. Non. Il n'y a aucune date de péremption. Ça, c'est génial. Et je rajoute une chose, Jésus n'est pas un spécialiste d'anesthésie. Alors, merci Seigneur pour les anesthésistes. Merci Seigneur. Moi, il m'est arrivé d'être opéré et heureusement qu'il y a des anesthésistes. Mais par contre, Jésus n'est pas un spécialiste des anesthésies. Il n'est pas venu pour anesthésier nos douleurs, il est venu pour nous guérir. Et non seulement pour te bénir, et pourquoi il te bénit? Pour que tu puisses témoigner aux autres. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Et moi, la question que je te pose ce soir, est-ce que tu es prêt ce soir, quand tu vas être guéri, à témoigner que Jésus t'a guéri? Alors, je veux saluer mon grand ami. Je viens de voir passer, c'est mon ami, prophète Kwame Blaise Moïse Eda. Alors c'est vraiment mon ami africain. Quand je suis avec lui, il m'a invité plusieurs fois dans son église et je suis reçu comme mieux qu'un ministre. Je suis toujours ému de la manière avec laquelle il me donne une entière liberté pour prêcher l'évangile, pour prier pour les malades, pour chasser les démons. Vraiment, c'est un homme extraordinaire.
Et je fais une petite pub pour lui. Si quelqu'un a ça sur le cœur, il est en train de construire des locaux pour une grande église, parce qu'il a une église actuellement qui est vraiment toute petite. Et ça fait plusieurs années qu'il a mis en chantier une église, une magnifique église. Et si, vous savez, dans ma manière de fonctionner, je ne fais jamais d'appel aux dons. Mais là, si vous voulez le bénir, mon ami, contactez-le, ou vous me contactez à moi. Et je vais vous dire une chose, si vous donnez 10 euros, c'est 10 euros pour lui. Même pas pour lui, c'est pour l'église. Quand je suis allé là-bas, je suis arrivé, j'essaye de donner des petites offrandes selon mes moyens. Et je lui dis, ça c'est pour toi. Il me dit, non, hors de question, ça sera pour l'église. Je lui dis, mais Moïse, profite. Non, il me dit, c'est pour l'église. Les dons qu'il reçoit, c'est pour l'église. On lui a promis, il m'a raconté une fois qu'une personne avait été guérie miraculeusement et que c'était un homme d'affaires d'Abidjan qui avait beaucoup d'argent. Et il l'a mené devant une concession automobile. Il lui a dit, voilà Moïse, choisis la voiture que tu veux. Et lui, il a dit, hors de question que je roule en une belle voiture tant que l'église n'est pas faite. Et donc, tous les dons, il a donné à l'église. Et j'aime beaucoup sa manière de fonctionner. Il est très simple dans sa manière de fonctionner, très, très humble. Voilà, je te bénis, Moïse. Vraiment, je te bénis dans le nom de Jésus. D'ailleurs, je vais parler de ce qui s'est passé, dans ton église. Ce soir, je voudrais parler d'une manière que Dieu utilise pour guérir. Voilà. Donc, Dieu peut guérir de multiples manières. Dans mon deuxième livre, je raconte j'explique comment Dieu peut guérir par l'imposition des mains, par l'onction d'huile, par un acte prophétique, à distance, par la prière des anciens, enfin, une multitude de moyens possibles, inimaginables. C'est nous souvent qui bloquons Dieu par rapport à ça. Et dans la Bible, il y a quelque chose qui est très important, et j'ai appelé ça la puissance surnaturelle de la reconnaissance. La reconnaissance. La reconnaissance en Dieu ouvre les portes du ciel. Je l'ai vécu plusieurs fois, et certainement vous qui regardez ce live ce soir, vous l'avez vécu aussi. Donc je vais juste citer quelques versets. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors des fois, c'est compliqué de connaître la volonté de Dieu. Moi, quelquefois, je reçois des invitations, et c'est sûr que quand Moïse m'invite, ou Roselyne m'invite, je réfléchis même pas, ça c'est sûr. Mais il y a des endroits que je connais pas trop, je sais pas. Il y a des fois des décisions que nous devons prendre. C'est important de se mettre devant la face de Dieu, de demander sa volonté. Est-ce que c'est sa volonté que je prenne telle décision? Mais rendre grâce à Dieu, c'est toujours la volonté de Dieu. Toujours. Dans le psaume 50 au verset 23, « Celui qui m'offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire. » Et ce verset aussi qui est extraordinaire, Philippiens chapitre 4 au verset 6. Pour ceux qui s'inquiètent de leur avenir, de leur santé, de quoi que ce soit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Donc, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que l'inquiétude produit des troubles en nous. Le stress a des répercussions directes dans notre intérieur. Le stress induit directement des problèmes gastriques. On ne se sent pas bien, on se sent irritable. Et ensuite, on peut avoir d'autres maladies graves qui sont dues au stress. Vous savez que la France est le premier pays mondial de consommateurs d'anxiolytiques. La réponse, c'est Jésus. La réponse est Jésus. Et l'apôtre Paul, c'est quoi? Raconte ce que Dieu fait dans ta vie. C'est pas compliqué. Tu vois quelqu'un qui est pas bien dans sa peau, tout ça, je dis, mais moi, je vais te raconter. Je vais témoigner de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. J'étais ceci, j'étais malheureux, etc. Et Jésus m'a relevé de tout ça. J'étais perdu. Et Jésus m'a sauvé. Le plus beau des miracles. Le plus beau des miracles. Moi, souvent, quand j'organise des sorties dans les rues, j'aime bien parler avec les témoins de Jéhovah ou les Mormons. Et quand je discute avec des témoins de Jéhovah, j'ai beaucoup
d'empathie pour eux. Ils servent le Seigneur, ils ont un zèle extraordinaire, mais ils ont ce zèle parce qu'ils sont obligés de le faire. Moi, si je passe mon temps à prier pour les gens, témoigner de Jésus, c'est par plaisir, parce que je veux faire plaisir à mon Seigneur. Eux, ils le font par obligation, pour essayer de gagner le salut. Hein, et la Bible nous dit, c'est pas par nos œuvres qu'on est sauvé, hein, c'est par Jésus-Christ. Et donc je leur pose la question, est-ce que tu es sûr, est-ce que vous êtes sûr d'être sauvé? Et la réponse est chaque fois la même, non, on n'est pas sûr d'être sauvé. On n'est pas sûr d'être sauvé. Et ça me fait beaucoup de cœur, beaucoup de peine dans le cœur. Parce que quelqu'un qui n'a pas la certitude d'être sauvé, c'est pas évident, parce que on a beau être dynamique, être en bonne santé, quoi que ce soit, on a beau avoir des années en plus, bon, un jour ou l'autre, il faudra partir. Et la question, où est-ce qu'on va pouvoir partir? Et moi, j'ai pas tout compris dans la parole de Dieu, mais j'ai compris une chose, c'est que si je pars demain, je vais directement voir Jésus. Et c'est cette paix qui est dans le cœur, cette paix qui vraiment dépasse toute intelligence. C'est une paix extraordinaire. Alors, je vais raconter un témoignage. C'était il y a quelque temps, donc à Toumoudi, c'est au cœur de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est moi qui étais l'orateur, donc tous les soirs il y avait des réunions de prière avec il y a eu pas mal de guérisons, tout ça, des personnes se sont converties, etc. Et puis un soir, il me vient cette pensée. Des personnes vont être guéries, mais pas par la prière. Simplement par l'action de grâce. Action de grâce, c'est un mot un peu compliqué. Hein. Je ne sais pas si c'est trop... c'est le vocabulaire d'aujourd'hui. Action de grâce, c'est remercier le Seigneur, tout simplement. Alors, je réfléchissais, je me dis, comment je fais? Alors j'ai dit, Moïse, je crois que tu dois t'en souvenir, j'ai dit, tous ceux qui ont des problèmes, des grosseurs, des kystes, des hernies, tout ça, qui s'approchent devant, et on va voir ce qui va se passer. Et donc il y a une file de malades qui arrive, et puis il y a une personne qui arrive, une Africaine qui arrive, et je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, j'ai une grosseur dans le sein. Alors quand je prie pour des malades, toujours je demande à la personne, par exemple quelqu'un qui a un problème au dos, je lui dis, Tess, dis-moi, je bouge, j'ai mal. Pourquoi? Parce que ça me permet, après d'avoir prié pour le malade, de tester, savoir si ma prière est efficace ou pas. Alors je lui dis, t'es sûr, t'as une grosseur? Elle me dit, oui, j'ai une grosseur dans le sein. Alors je dis, tu vas prendre la Bible, tu vas la prendre dans les mains, et tu vas simplement dire, Jésus, je te remercie. On me dit que ça coupe, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Jésus, je te remercie, parce que tu m'as guéri. Et c'est tout. C'est tout. Et donc, vous verrez le témoignage de cette personne est sur ma chaîne YouTube, là. Elle allait s'asseoir, je dis non, reste là. Alors marche un petit peu, histoire de se décontracter. Puis après, tu t'auscultes, tu regardes. Et puis elle se touche. Puis impressionnant, la grosseur a disparu. Et puis, une autre personne, la même chose. Une autre personne, la même chose. Et puis, un homme s'approche, il avait une hernie, il me dit, l'hernie a disparu. Après, je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas si c'est cancéreux, si c'est pas cancéreux, j'ai absolument aucune idée. Mais je sais que le Seigneur a guéri ce soir-là plein de personnes, simplement en remerciant Dieu par avance de ce que Dieu avait agi dans leur corps. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et je crois que ce soir, avant de prier pour les malades, je voudrais qu'on fasse la même chose. C'est-à-dire, alors la même chose, quand tu répètes quelque chose, il faut le dire avec son cœur. C'est pas répéter 20 fois la même chose. C'est pas répéter la même chose. Seigneur, tu me guéris. Non. C'est être certain de ce qu'on dit. Voilà. Donc, tu vas fermer les yeux, voilà, et tu vas poser la main là où tu as mal. Là où tu as mal. Voilà, je vois qu'il y a des personnes qui ont des problèmes à la moelle épinière, il y a des problèmes au genou, bon, j'arrive pas trop à lui, mon biceps,
que j'arrive pas à bouger. Enfin, je pourrais pas répondre à tout, hein, c'est pas possible. Donc, euh, voilà. Euh, voilà, le stress, etc. Donc, tu poses ta main là où tu as mal. Si c'est un problème gastrique, un problème de prostate, tu poses simplement ta main sur ton ventre. Simplement ta main sur ton ventre. Si tu as un problème de stress, tu mets ta main simplement comme ça. Mets ta main comme ça. Et dans un premier temps, on va remercier le Seigneur. Si tu as mal à l'épaule, tu mets ta main sur l'épaule. Si tu as mal au mollet, tu mets la main sur le mollet. Je vois qu'il y a des personnes qui ont un problème à la cheville. Des problèmes à la cheville. Je vois aussi des problèmes à la euh, colonne vertébrale. Il y a des problèmes de vertèbres, des problèmes qui durent depuis des années. Euh, voilà, tous ces problèmes, n'importe quoi, que ce soit cancéreux, que ce soit mal de pied, n'importe quoi, pose ta main de manière symbolique et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je fais le choix de croire en ta parole. Seigneur Jésus, je te demande pardon d'avoir douté de ta parole. Et Seigneur Jésus, ce soir, je veux te faire une entière confiance. Et je te remercie par avance parce que tu es en train de toucher mon corps maintenant. Je te remercie par avance parce que tu es en train de me guérir. Et Jésus, je te remercie parce qu'à la croix du calvaire, tu as pris mes malédictions, tu as pris mes malheurs, tu as pris mes souffrances, tu as pris mes maladies. Je te remercie par avance pour tout ce que tu fais ce soir dans ma vie. Amen. Amen. Et je voudrais faire un appel ce soir à ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui se disent, mais j'entends David parler, bon, je veux bien le croire, mais j'y crois à moitié, et puis moi je ne sais pas qui c'est Jésus. Je ne sais pas qui c'est Jésus. Donc, la même chose, ceux qui se sentent concernés, simplement tu fermes les yeux et tu répètes après moi. Seigneur Jésus, je ne te connais pas. Et je ne peux pas dire que j'ai confiance en toi parce que je ne te connais pas du tout. Je ne sais pas qui tu es. Mais j'en ai marre de souffrir. Et j'en ai marre de mes addictions. Il y a des personnes ce soir qui ont des addictions. Elles n'arrivent pas à s'en sortir. J'en ai marre parce que je me sens mal dans ma peau. Et Seigneur Jésus, tu as dit que tu es venu pour nous sauver et pour nous délivrer. Alors Seigneur Jésus, viens dans mon cœur maintenant, s'il te plaît. Viens dans mon cœur. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Je te donne mon cœur ce soir. Je te donne ma vie. Merci Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, j'ai fait cette prière, j'avais l'âge de 17 ans. J'avais 17 ans à l'époque. Alors, je ne vous dis pas mon âge, parce que ça, c'est personnel, c'est strictement personnel. J'ai exactement l'âge de Nicolas Sarkozy, mais je ne vous dirai pas son âge. Voilà. Je peux vous dire que depuis l'âge de 17 ans jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur a toujours été fidèle. Est-ce que moi, je l'ai toujours été? Pas toujours. Pas toujours. Mais le Seigneur a toujours été là pour me tendre la main chaque fois que j'en ai eu besoin. Et je pourrais passer des journées entières à témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie. Et vous qui avez fait cette prière pour demander que Jésus vienne dans votre cœur, vous verrez, votre vie va changer. Comme elle a changé dans beaucoup de personnes qui regardent ce live ce soir et qui pourront en témoigner. Donc, faites confiance au Seigneur. Faites confiance au Seigneur.
Et maintenant, je vous engage souvent à donner des actions de grâce pour le Seigneur, à le remercier. Remercier d'être vivant, remercier d'être en bonne santé, remercier pour les finances, etc., etc. Et quand ça ne va pas, on fait appel à lui. On fait appel à lui. Alors maintenant, je vais prier de manière générale pour vous, parce que je ne pourrai pas prier pour chaque personne en particulier. Et là, tu vas mettre ta main là où tu as mal. Alors, je vais juste voir un petit peu les demandes de prière. Ouais. Voilà. Ok, mets ta main là où tu as mal, dans le nom de Jésus. Je commande à toute douleur de partir de vos corps maintenant. Toute douleur, que ça soit dans les mains. Je vois des hémorroïdes, je vois des douleurs de ventre, je vois des douleurs présentes dans tout le corps, en haut de la colonne vertébrale, manque de fer. Acouphènes, vous stoppez maintenant dans le nom de Jésus. La fatigue aussi, fatigue, vous stoppez. Il y a aussi des calcifications, micro-calcifications cancéreuses. Ok, je commande à ces micro-calcifications cancéreuses de sécher dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tout mal disparaisse en vous. Que tout mal, que toute douleur, maladie, je te chasse dans le nom de Jésus. Sylvie Ribel, mets ta main sur ta poitrine maintenant, comme ça. Mets ta main sur ton cœur. Je sais qu'il y a un petit délai quand je parle. Dans le nom de Jésus, je ordonne au mal qui est en toi de quitter maintenant. De quitter maintenant. De quitter maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sylvie, je ressens qu'il y a des choses que tu as faites. Tu as des choses que tu as faites dans le passé. Et je pense que tu as dû avoir un magnétiseur ou un guérisseur, etc. Simplement, le conseil que je te demande pardon au Seigneur. Simplement. Et tu verras. Tu verras, les douleurs vont partir. Les douleurs vont partir. Pascal, j'ordonne à ces douleurs nerveuses et articulaires de stopper dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Eva Sarah, je prie pour tes yeux, le côlon, pour mes os, pour les os, qui redeviennent tout à fait sains comme ils ont été créés. Dans le nom puissant de Jésus. Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous ce soir. Merci Seigneur. Je prie pour la sœur Victoria, dépression, addiction, qu'elle reçoive le Seigneur. Merci Seigneur, que votre sœur soit complètement guérie de cette dépression. Henri, pose ta main sur ton ventre, que ton ventre soit complètement guéri ce soir, que cette douleur dans le ventre disparaisse. Maintenant dans le nom de Jésus. Ok, papillon, les cervicales, les fistules, vous stoppez maintenant. Vous stoppez cervicales. Douleur dans les cervicales, vous stoppez dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Difficulté de respiration. Augustin, respirez tranquille. Tranquille, le Seigneur est avec vous. Faites confiance au Seigneur. Je redonne à votre respiration de redevenir normale. Dans le nom de Jésus. Alexandre, dépression, je ne sais pas qui est Alexandre, mais je bénis Alexandre. Je bénis Alexandre. Et je commande à cette dépression de disparaître. Le papillon de Jésus, le Seigneur peut répondre de cette manière, il n'y a aucun problème. Le Seigneur répond même quand on ne le prie pas. Mais dans les évangiles, quand on regarde notre modèle parfait qui est Jésus, Jésus ne fonctionnait pas comme ça. Jésus ne fonctionnait pas comme ça. Quand il s'adressait à une maladie, il ne demandait pas à son Père d'intervenir. Il chassait la maladie dans son nom, parce que c'est le nom de Jésus. Et Jésus nous a dit, guérissez les malades. Il ne nous a pas dit, demandez-moi de guérir les malades, ou demandez à quelqu'un de guérir les malades. Non. C'est Jésus qui guérit, et il nous a dit, allez guérissez. C'est-à-dire, il nous a donné le pouvoir de guérir les malades, et si on n'a pas le pouvoir de convertir les gens, on a le pouvoir sur toutes les puissances démoniaques, et sur tout ce qui peut être mauvais en nous. Alors, vous allez répéter après moi. Je vois des personnes, fibromyalgie, douleur dans le corps, tout ça, etc. Vous allez répéter après moi. Douleur, fibromyalgie, épilepsie, problème dans les cervicales, problème dans les dos. Vous pouvez rajouter
tous les problèmes que vous avez de santé. Problèmes intérieurs, stress. Il y a des personnes qui font des insomnies, des angoisses. Il y a des personnes ce soir qui ont eu des envies de suicide. Alors ce que vous allez faire maintenant, vous allez vous adresser à toutes ces choses mauvaises. Vous savez qu'il est écrit que Jésus est venu pour guérir les œuvres du diable. Toutes les maladies sont les œuvres du diable. Toutes les maladies. L'origine, c'est le diable. D'accord? Donc, nous, on est appelés à détruire les œuvres du diable. Donc, vous allez répéter après moi. Stress, maladie, douleur, angoisse, fibromyalgie, dépression. Rajoutez tout ce que vous avez à dire. Tout ça. Je vous chasse dans le nom de Jésus. Apnée du sommeil. Je vous chasse dans le nom de Jésus. Je déclare que Jésus est le maître de ma vie. Je déclare que je suis le temple du Saint-Esprit et que je ne suis pas le temple de la maladie. Alors maladie, écoute-moi bien. Je te chasse dans le nom de Jésus. Stress, je te chasse dans le nom de Jésus. Amen. Et vous verrez petit à petit, vous allez remporter des victoires. Vous savez, il y a un dicton pour les sportifs, on ne naît pas sportif. On le devient petit à petit, entraînement après entraînement. C'est la même chose, on ne naît pas chrétien. On devient chrétien par une décision personnelle. Je fais le choix de devenir chrétien. Et on ne naît pas vainqueur. Cette mentalité de vainqueur, elle s'acquiert petit à petit, victoire après victoire. Alors des fois, il y a des défaites. On a tous des défaites, on vit tous des défaites. Et puis petit à petit, il y a une victoire. 2 victoires, 3 victoires. Et on se dit, mais c'est génial, c'est merveilleux d'appartenir au Seigneur. C'est merveilleux. Toutes les religions, la différence entre toutes les religions et Christ, et la religion chrétienne ou Christ, c'est qu'on a un Dieu qui nous répond de suite. De suite, tu lui parles. Le Seigneur nous répond, Christine Lécluse qui dit, plusieurs douleurs ont disparu, mais il m'en reste d'autres. Merci Seigneur pour ces plusieurs douleurs qui ont disparu. Christine, remercie le Seigneur pour ces douleurs disparues, et tu verras les autres, elles vont partir petit à petit. Voilà, je voudrais terminer ce live en vous bénissant. Alors comme je dis souvent, moi je ne peux rien vous donner, hein, c'est le Seigneur qui peut m'utiliser. Donc tu vas mettre ta main sur ton cœur et je vais te bénir maintenant dans le nom de Jésus. Ok, reçois maintenant la paix du Christ qui surpasse toute intelligence. Reçois maintenant la guérison dont tu as tant besoin. Reçois la bénédiction du ciel. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je termine en vous disant que si vous voulez que votre foi grandisse, la foi grandit en écoutant la parole de Dieu, et la foi grandit au fur et à mesure qu'on met en pratique les principes qu'il y a dans la parole de Dieu. Un de ces principes, c'est les actions de grâce et c'est le témoignage. Jésus nous dit témoigner. Et vous verrez, votre vie va changer. J'attends vos témoignages. Vous pouvez même m'écrire en Messenger. Alors, j'ai pas mal de demandes. Je ne pourrais pas répondre à tout le monde. Mais faites confiance au Seigneur. Et je m'adresse à ceux qui regardent ce live en différé. Les prières ont la même efficacité aujourd'hui et dans 30 ans. Soyez bénis abondamment. À bientôt.